Voilà, mes amis, on reprend le cours du lundi avec un grand bonheur de voir que grâce à Dieu, il y a quand même pas mal de personnes qui sont venues. C'est vrai que les derniers cours étaient en haut sur le toit, on mourait de chaud, c'était très dur. Et là, on a à nouveau l'autorisation, si on n'est pas trop nombreux, de pouvoir être dans une salle. Et on espère que ça va continuer, Bezrat Hashem. En tous les cas, c'est avec un grand plaisir que l'on reprend ce cours à la mémoire de monsieur et de madame Cahin. Avec l'autorisation de monsieur Salomon, on lui adresse toute notre Nechama. Et Bezrat Hashem, que Hashem vous envoie de grandes forces et que très vite, vous puissiez nouveau être réunis, votre épouse et vous. Et voilà, on va commencer notre cours et on approche bien sûr de Rosh Hashanah. Je ne sais pas si on arrivera à parler de la paracha, peut-être oui, mais on va commencer d'une manière plus générale sur Rosh Hashanah lui-même. Et comme vous le savez tous et toutes, bien évidemment, Rosh Hashanah, d'après notre tradition, n'est pas le premier jour de la création, mais le 6e jour de la création. C'est-à-dire le jour où a été créé l'homme. Comme je l'ai expliqué cette semaine, et dans un cours que j'ai fait avec Eric Amiel, qui est déjà sur le site, je veux reprendre quelques notions dont j'ai parlé avec lui pour avancer un peu plus. Et bien évidemment, je n'ai pas besoin de vous le dire, mais je le dis quand même, la raison pour laquelle le premier jour de l'année commence avec la création de l'homme, c'est pour nous faire comprendre que tout le but de la création, c'est l'homme. C'est pas tout ce qui le précède. Tout ce qui le précède n'est que la préparation. Mais c'est pour l'homme que le monde a été créé. Et donc c'est la raison pour laquelle nous commençons véritablement la nouvelle année, le jour où l'homme est créé. Et il y a un autre point dont j'ai discuté cette semaine, hier d'ailleurs, avec Eric, et que je voudrais reprendre d'une autre manière, avec une nouvelle approche. Comme vous le savez, à Rosh Hashanah, on sonne du shofar. Et on a traité ce sujet, je vous conseille de voir ce cours, c'est un cours très important, sur toutes les facettes du shofar. Mais la première question qu'on a posée, qui va être l'introduction du cours d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que représente le shofar? Quel est le rapport entre le shofar et Rosh Hashanah, le jour de la création de l'homme? Et la réponse est parce que, comme nous le savons, le shofar est le symbole de la délivrance finale. Comme nous le disons chaque jour depuis des siècles et des siècles, 3 fois par jour dans la Hamida, dans la prière, Utka beshofar gadol lecherutenu, bekabetz galuyotenu, sonne du shofar pour annoncer notre libération du joug des nations, c'est-à-dire l'exil. Nous sommes éparpillés au milieu des nations et même revenus sur notre terre. On sait très bien que les nations essayent de tout faire pour détruire l'État d'Israël. Heureusement qu'il y a des Émirats arabes qui nous aiment. Et vraiment, nos ennemis deviennent nos vrais amis. Mais comme je l'ai toujours dit, vous savez très bien qu'en vérité, si ce n'était que les Arabes, on n'aurait pas de problème avec eux. C'est les Occidentaux qui sont derrière et qui font tout pour s'en servir pour nous détruire. Comme on le sait, Esav se sert aujourd'hui d'Ishmaël pour détruire Israël. Je parle bien sûr des dirigeants, je ne parle pas des peuples et des individus. Mais quoi qu'il en soit, donc le shofar, comme on le voit dans de nombreux versets aussi dans la Bible, dans le Nar, fait allusion à la délivrance finale. Pourquoi et comment, ça s'est expliqué dans le cours que j'ai fait hier, dimanche, avec Eric. Si vous voulez l'entendre, vous aurez d'autres explications. Mais quoi qu'il en soit, le shofar représente la délivrance finale. Alors pourquoi sonne-t-on du shofar à Rosh Hashanah, le jour de la naissance de l'homme? Eh bien c'est très simple, pour nous faire comprendre que l'homme a été créé pour faire le tikkun du monde, pour amener la délivrance, pour amener l'humanité à la délivrance. C'est ça la véritable mission de l'homme. Et ce que je dis est très très important. L'homme n'a pas été créé uniquement pour connaître Dieu, pour servir Dieu. En ce qui nous concerne, nous juifs, pour manger kasher et faire Shabbat. C'est évident que sans ça, il n'y a pas de commencement. Mais ce n'est pas le but. Le but est d'amener la délivrance.
c'est-à-dire de construire une humanité à l'intérieur de laquelle toutes les différences s'accepteront, il y aura le respect, il y aura l'unité, il y aura la paix entre les peuples, la paix entre Israël et les nations, et que tous ensemble, nous nous mettrons enfin à construire un monde dans lequel il y aura une place pour Dieu, une place pour l'homme, et dans lequel nous pourrons enfin commencer la véritable histoire. Parce que je pense que vous ressentez tous et toutes que toute l'histoire que nous vivons depuis la création du monde, c'est le brouillon avant le propre. Et encore, c'est un véritable sale brouillon. D'accord ? Et donc c'est un brouillon, parce que le propre n'a pas encore commencé. Le propre, la véritable histoire humaine ne commencera qu'avec la délivrance finale. Comme je le dis toujours, et c'est dans notre tradition, surtout ne pas croire que quand le Mashiach viendra, tout s'arrête. Et qu'on va passer notre temps sur les plages de Haïti à se tremper les pieds dans l'eau. Mais non. Tout commence. La véritable histoire humaine commence avec la délivrance. La construction d'un monde dans lequel seront réunis le monde d'en haut, le monde d'en bas, les 70 facettes de l'humanité à travers les 70 peuples, Israël et les nations, et c'est une histoire immense qui va commencer. Là, on n'est même pas dans le brouillon, parce que le brouillon est pourri complètement, surtout ces dernières générations. Mais en tous les cas, on est dans le brouillon, mais le propre n'a pas encore commencé. Le propre commencera avec la délivrance. Donc, le message est clair. Pourquoi je suis là ? Je suis sur terre pour apporter ma pierre à la construction de la délivrance finale. Un monde meilleur dans lequel il fera bon vivre. C'est pour ça que je suis sur terre, c'est pour ça que j'ai été créé. Et c'est ça Rosh Hashanah. Chaque nouvelle année, chaque Rosh Hashanah, on reçoit de nouvelles forces que malheureusement la majorité d'entre nous n'utilisent pas et ne sont même pas conscients qu'ils reçoivent ces forces à Rosh Hashanah. Mais nos maîtres nous expliquent qu'on reçoit un potentiel de force inimaginable à Rosh Hashanah qui sont censés nous permettre, nous aider d'apporter notre pierre à la construction du monde pendant toute l'année, jusqu'à la nouvelle année, où on reçoit de nouvelles forces, etc. Maintenant, chacun d'entre nous doit se poser la question pendant le mois de Elul, le mois dans lequel nous sommes maintenant, qui est le mois de la Teshuvah, le mois du retour. Qu'est-ce que j'ai fait toute l'année qui précède pour apporter ma pierre à la construction du monde ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ça, c'est une question que chacun doit se poser avec lui-même et y répondre avec lui-même. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait véritablement ? Est-ce que j'ai vraiment contribué à l'avancement du monde vers la délivrance finale ? Car c'est ça le message de Rosh Hashanah. Et maintenant, mes amis, c'est quoi la délivrance finale ? Et c'est maintenant que je commence le cours. C'est quoi ? À part tout ce que j'ai dit qui est très juste aussi. L'entente entre les peuples, le respect, l'unité entre les différences, etc. Mais plus profondément, quel est le verset qui résume le mieux ce que sera la délivrance finale ? On le dit tous les jours, 3 fois par jour à la fin de la prière. Bayom hahu yeh Hashem lemelech al kol haaretz. En ce jour, Dieu sera roi sur toute la terre. Et il sera reconnu roi par tous les peuples. Ça veut dire que tout le monde comprendra que Dieu est roi. Maintenant, ça veut dire quoi que Dieu est roi ? Ça veut dire quoi ? Là est tout le problème qui, finalement, nous obsède, comme on va le voir, depuis des millénaires dans la partie brouillon de l'histoire, et jusqu'à aujourd'hui, pratiquement aucun peuple, et j'oserais dire même le nôtre, n'a pas encore véritablement accepté que Dieu soit roi. Parce que qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est roi ? Ça veut dire tout simplement que c'est lui qui dirige ce monde. C'est lui qui le dirige. Mais d'un autre côté, comment dire que c'est lui qui le dirige ? Qu'il n'y a pas de dirigeant, on n'a pas Bibi, on n'a pas Macron, on n'a pas Trump. Dans toute l'histoire, il n'y a pas eu des Césars, il n'y a pas eu des pharaons, il n'y a pas eu des Alexandre le Grand. Et tous les peuples ont eu des dirigeants. Alors ça veut dire quoi, c'est lui le dirigeant ? Et si on de comprendre concrètement, c'est-à-dire quoi, que nous on reste sans rien faire, c'est lui qui dirige ? Non, c'est pas ça. Notre tradition explique que qu'est-ce que signifie que Dieu est roi ? Ça veut dire qu'il veut une association. Il veut en hébreu une shutafut. Il veut une association avec le manhig, le roi d'en bas, le manhig d'en bas. Et il veut que lui et le manhig humain, l'homme, et bien sûr avec les peuples qui participent, que tous ensemble,
nous dirigions le monde. C'est-à-dire que Hachem ne veut pas prendre la place de l'homme. Comme on le sait dans notre tradition, le pire des mensonges, que j'appelle moi le pire des mensonges religieux, c'est d'imaginer que Dieu veut prendre toute la place et mettre l'homme de côté. C'est l'antithèse la plus absolue de la Torah authentique. Dieu ne veut pas prendre notre place. Il veut que nous soyons ses associés. Comme le dit explicitement le Talmud, tout homme de vérité, Naasa shutafo shel HaKadosh Baruch Hu b'maaseh Bereshit. Tout homme authentique devient l'associé de Dieu dans la création du monde. Ça veut dire dans tout le projet divin. L'associé. Vous savez que c'est un chidouche absolument incroyable. Parce que dans toutes les religions, y compris dans le judaïsme, comment on appelle Dieu ? On l'appelle Dieu, on l'appelle le maître, on l'appelle le roi, on l'appelle le père, on l'appelle le sauveur, on l'appelle le libérateur, on l'appelle celui qui fait tout. Mais nos maîtres ont eu le courage de dire que non, que le projet divin n'a assez shutafo shel HaKadosh Baruch Hu. On devient son associé. Ça veut dire quoi son associé ? Quand on monte une affaire à 2 ou à 3, chacun a ses responsabilités, personne n'a le droit d'empiéter sur les responsabilités de l'autre, chacun a sa part de travail qu'il doit faire, et ensemble nous réalisons le projet. Donc quand nos maîtres ont le courage de dire que Dieu nous demande d'être ses associés, ça veut dire qu'il ne veut absolument pas prendre notre place et faire le travail à notre place. Il veut que nous soyons, si j'ose dire, c'est exagéré, mais je préfère le dire quand même, pratiquement à un niveau d'égalité. Tu fais toi ton travail Hachem et nous on fait le nôtre. Et on est ensemble. Et c'est ça le dévoilement de la royauté d'Hachem. Lorsque les peuples, et à leur tête leurs dirigeants, accepteront que finalement le monde est dirigé en même temps, sous la forme d'une association, avec Dieu et avec l'homme, avec les peuples et l'homme qui représente les peuples, le Manhig. Le grand problème est, mes amis, c'est que dans toute l'histoire humaine, l'histoire des nations, c'est même pas la peine de le dire, mais même l'histoire du peuple juif, d'accord, à part pendant 40 ans, jamais les hommes n'ont accepté de partager leur pouvoir avec le maître du monde. Même chez nous. Ah oui, lisez la Bible, je ne veux pas taper sur les juifs, mais on va dire que je suis antisémite, mais excusez-moi. Quel est le seul homme qui a accepté de partager son pouvoir avec Hachem ? David. Même Shlomo, plus ou moins. Oui, mais Moshe n'était pas roi. Vous avez 100% raison. Mais Moshe n'était pas roi. C'est-à-dire qu'il n'avait pas un peuple, une nation, une armée, une économie. Si vous voulez, sa direction était plus spirituelle. Mais c'est pour ça que quand je parle d'une direction, c'est une direction où tu es confronté à des problèmes matériels, économiques, politiques, sociaux, militaires, où tu dois un investissement de folie, et en même temps, tu es prêt à partager le pouvoir avec Hachem. Eh bien, sachez, mes amis, que dans toute notre histoire, on n'a eu qu'un roi qui est arrivé à ça. C'est pour ça que c'est le seul qui est repris comme étant un modèle Chai Vekayam, David Meler Israël Chai Vekayam. C'est le modèle vivant et éternel du peuple juif. Un homme qui a accepté de partager son pouvoir avec Hachem, comme on le voit quand on connaît l'histoire du roi David. Il n'a jamais rien fait, jamais eu une pensée, une parole, une décision avant d'essayer de comprendre quelle était la volonté d'Hachem dans ce que lui devait trancher. Il a toujours associé Hachem. Mais aussi non, tous les dirigeants avant lui, bon, il y a eu les juges, mais les juges n'étaient pas vraiment des rois non plus, puisque à ce moment-là, le peuple juif était divisé en 12 tribus, qui n'étaient pas vraiment encore une nation, comme on le sait. Avant le roi David, il y a eu le roi Shaoul, qui lui, à la limite, mais... Comment ? Yehoshua, c'est vrai, mais lui encore, c'était à l'époque de la conquête, donc il n'était pas encore vraiment un roi installé, mais c'est sûr qu'il y a eu Yehoshua, il y a eu Moshe, etc. Mais je parle d'un roi vraiment installé. Parmi les rois d'Israël, c'était tous de grandes crapules. Comment ? Qui ? Il y a eu Hiskiyahu Améler, mais il ne régnait que sur le chevet de Yehuda, pas sur tout Israël. C'est pour ça que je ne le prends pas comme exemple. Je prends un exemple de quelqu'un qui règne sur tout Israël et qui arrive à réunir et à unir toutes les tribus d'Israël.
Tous les rois d'Israël des 10 tribus étaient de sales crapules, d'accord, dont la plupart ont assassiné les prophètes, on va en parler dans quelques instants, d'accord. Et les rois de la tribu de Yehuda, à part le roi Hiskiaou et encore un ou deux qui étaient pas mal, Hiskiaou était très bien, c'est vrai, mais lui-même n'a pas régné sur tout Israël, il a régné sur une tribu. Donc ça ne fait pas de lui, encore une fois, un modèle de réussite. Et la plupart des rois, les plus grandes crapules royales d'Israël étaient d'Afka chez Yehuda. L'une des plus grandes d'entre elles s'appelait comment? Le fils de Hiskiaou Améler, Ménaché. Nos maîtres disent, il n'y a pas eu un homme aussi idolâtre, aussi débauché, aussi assassin que Ménaché. Certains disent que quand après le roi de Bavel a attaqué la tribu de Yehuda, l'a fait prisonnier, l'a mis en prison pendant des années, et là-bas il a fait teshuva. Mais encore, il y en a qui disent que cette teshuva n'était pas vraiment sincère, c'était que pour revenir au pouvoir. Bon, il y a une marloquette, mais quoi qu'il en soit, jusqu'à ce qu'il soit mis en prison dans des conditions atroces, vous imaginez, dans une prison babylonienne, irakienne, il y a 4000 ans, il y a 3000 ans, déjà aujourd'hui, tu ne tiens pas une semaine dans une prison irakienne, alors imagine-toi, il y a 3000 ans. Donc ça l'a amené à demander pardon à Hachem, comme c'est marqué explicitement dans la Bible. Mais encore, certains de nos maîtres dans le Talmud disent que sa teshuva n'était pas sincère, c'était uniquement une sorte de dire à Hachem, ramène-moi en Israël, redonne-moi mon pouvoir. Bon, il y a une marloquette. Mais jusqu'à ce moment-là, il s'est comporté, je vous signale que c'est lui qui a fait rentrer des idoles dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim. C'est lui qui a fait tuer son grand-père. Il l'a mis dans un tronc d'arbre et il l'a fait scier. Qui était son grand-père? Ésaïe, Yeshayahu. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Le roi Hiskiaou, qui était un très grand tzaddik, ne voulait pas avoir d'enfant. Parce qu'il avait vu Beroach HaKodesh que son enfant serait une grande crapule, ça serait Ménaché. Et il est tombé gravement malade. Hachem envoie Ésaïe dire à Hiskiaou, tu vas mourir dans ce monde et dans l'autre monde. Alors Hiskiaou lui demande, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Je croyais que j'étais un très bon roi. Il lui dit, d'accord, mais comme tu n'as pas voulu avoir d'enfant, tu vas perdre et ce monde et l'autre monde. Le roi Hiskiaou lui dit, c'est dans le Talmud. Il lui dit, mais t'es complètement malade. Mais attends, mais tu n'as pas vu ce que je vais avoir comme enfant? Je vais avoir une crapule inimaginable. Et Isaïe lui répond, toi, tu fais ton devoir. Laisse le maître du monde diriger son monde. C'est pas à toi de décider d'avoir un enfant ou non sous prétexte que tu sais à l'avance que ce sera une crapule. Il lui a dit, ne te mêle pas du projet divin. Toi, en tant qu'homme, la première mitzvah qui incombe à un homme, c'est d'avoir des enfants. Nekuda. Ça sera une crapule, c'est pas ton problème. Laisse Hachem faire. Alors Hiskiaou lui dit, bon, très bien, ok, j'accepte, donne-moi ta fille. Ésaïe n'a pas le choix, il lui donne sa fille. Donc Hiskiaou se marie avec la fille du prophète Ésaïe. Ce qui veut dire que le fils Ménaché est le petit-fils d'Ésaïe. Ésaïe, voyant son petit-fils devenir un grand voyou, venait tous les jours dans le palais de Ménaché et lui rentrait dedans. Mais comment tu oses faire, espèce d'idiot, espèce d'imbécile, c'est son petit-fils. Un jour, Ménaché en a eu marre, d'accord, il lui a tendu un piège, il l'a laissé rentrer, d'accord, il y avait des soldats qui étaient là, et ils avaient pris un tronc d'arbre, ils avaient sorti toute l'écorce qui était dedans, et quand il est arrivé, ils l'ont ligoté, ils l'ont mis dans le tronc, et ils l'ont scié. Ah, c'était un super, Ménaché, vraiment, oui. Comment? Pourquoi il a une mort pareille? Mais il voulait ramener son fils à... Il savait que son fils était en train de pervertir Israël. D'ailleurs, derrière Haggav, d'après notre tradition, l'une des raisons à 90% pourquoi le premier temple a été détruit, c'est à cause du prophète, c'est à cause de Ménaché. C'est lui qui a fait déborder le vase. Le prophète Ménaché. Comment? Il a eu un fils pas mal, oui. C'est intéressant. Le tzaddik Hiskiaou a eu un fils pourri, et le fils pourri a eu un fils qui était pas un grand tzaddik, mais en tout cas mieux que son père, effectivement. Comment?
vous savez, le meilleur de tous les hommes, qu'on vient de dire qu'était le roi David, c'est lui qui a eu aussi des enfants complètement fous. Il y en a un qui a voulu tuer son père, Absalom, Adoniaou qui a voulu prendre la place de Salomon et qui a décidé de régner alors que tout le monde savait que c'était Shlomo qui devait devenir roi. Il a eu aussi de bons enfants, le roi David, hein, mais il y a eu mieux que lui. Hein. Je vous signale que le Yitzhak, il a eu Esav. Hein. Et je vous signale que Esav, c'était le grand-père de Amalek. Hein. Que Yitzhak, c'était le grand-père de Amalek. Enfin, c'était l'arrière-grand-père d'Amalek. L'arrière-grand-père d'Amalek. Ben oui, et je vous signale qu'Abraham, il a eu Ishmaël. Hein. Donc, faut qu'on arrête cette histoire que si je suis un homme bien, mes enfants seront forcément bien. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le vrai monde, c'est toujours le contraire. Plus t'es bien, et plus t'as des risques d'avoir des enfants qui te ressemblent pas. Comment? Escaoul ne voulait pas avoir de descendance. Il avait raison. Qui? Shaoul? Il Il voulait pas abandonner quoi? ne voulait pas avoir de descendance, parce qu'il avait vu que... Oui, mais de là, on apprend aussi quelque chose d'absolument incroyable. C'est que l'homme n'a pas le droit de faire un deal avec les mitzvot, même s'il voit, comme Yeshayahu qui était un grand prophète lui aussi. C'était prévu alors? Oui, mais c'était prévu pas maintenant. C'est tout un enchaînement qui commence bien avant. En vérité, tout a commencé avec le schisme. À partir du moment où il y a eu le schisme entre les 10 tribus, etc., c'était l'amorce de toute la destruction du peuple juif jusqu'à aujourd'hui. Comprenez? C'est le schisme qui nous a détruits en vérité. Et en vérité, celui qui a provoqué le schisme, c'est Jéroboam, qui lui n'était pas de Yehuda, mais il était de la tribu de Yosef. Non, grâce à Dieu, on a eu de très très bons juifs dans notre histoire. Ah bon, Hachem, je veux dire... ah non, mais il faut le savoir, hein. Il faut qu'on arrête de se regarder le nombril et puis d'arrêter de se dire le peuple élu, hein. Excusez-moi, parce que grâce à Dieu, je veux dire, on a eu de sacrés crapus dans notre peuple. Jusqu'à aujourd'hui, hein, il y en a un qui s'appelle So, et puis il y en a un qui... non, on n'a pas eu Madoff aussi, non? Bon alors, quoi? Je dirais que c'est une vérité quand même, c'est paradoxal, mais c'est comme une vérité historique. C'est à partir d'un schéma négatif que sort quelque chose de positif. Toujours les filles de Lot, les enfants de la Mashiach, on aurait pensé que ça aurait dû être quand même confronté par des tzadikim. Ceux qui ont bâti Israël, les gens à la peine d'Israël, et pourtant c'est par eux qu'elle doit décider de construire Israël. Alors pourquoi? Parole de prophète, cher Shmuel. Bien sûr que tu touches ici à un point extraordinaire. D'ailleurs, je te remercie d'avoir, si tu veux, on pourrait dire nuancer ce que je dis, parce que j'étais obligé de présenter le mauvais côté. Mais Shmuel dit quelque chose d'absolument juste. On s'aperçoit dans l'histoire que c'est toujours de l'obscurité que sort la lumière. D'ailleurs, c'est un verset explicite. Dès le premier jour, Vaï et rêve, Vaï boker. Si tu veux arriver au jour, il faut passer par la nuit. Tu veux la renaissance de l'État d'Israël, ben, il faut passer par Auschwitz et Treblinka. Ben oui. Eh oui. Tu veux que les Juifs recommencent à revenir sur leur terre en fin du 19e siècle? Eh ben, il faut les pogroms de Kiev, d'Odessa, de Kishinev, et c'est comme ça que les Juifs ont commencé à bouger et revenir en Israël. Tu veux que pour la première fois des milliers de Juifs reviennent sur leur terre, il y a 500 ans? Eh bien, il faut dire merci à Isabelle Herzl, la catholique, qui, grâce à l'Inquisition, d'accord, eh bien, elle a poussé des milliers de Juifs à revenir sur leur terre et à reconstruire la première ville, qui est le symbole de la délivrance, qui s'appelle la ville de Tzfat, comme on le sait. C'est eux, c'est ceux qui ont été chassés d'Espagne qui ont reconstruit Tzfat. Bien sûr. Grâce à qui? Grâce à Isabelle Herzl. Et sans elle, on serait resté en Espagne, parce que les Juifs en Espagne, c'était encore mieux qu'à Los Angeles et à Miami. Et donc, ils ne seraient jamais partis. Donc, c'est vrai ce que dit Shmuel, que des filles de Lot sont sorties route, que de la prostitution entre Yehuda et une fille qu'il pense être une prostituée est sorti le père fondateur de la lignée masculine du Mashiach, Peretz. Donc c'est clair, tu as 100% raison et tu complètes ce que j'ai expliqué, sinon on serait resté sur une mauvaise note et je t'en remercie. C'est évident que l'histoire passe par des tunnels, des obscurités horribles. Mais d'un autre côté, quand on a toute la grande image, on s'aperçoit qu'on n'a pas le choix que de passer par l'obscurité pour arriver à la lumière. On est obligé de passer par là. Vaïe rêve, vaïe voker. Et donc, cette période des mauvais rois d'Israël, en vérité, à long terme, prépare la teshuva du peuple juif
au moment de la délivrance, et le retour de toutes les nations vers une véritable royauté où le monde est prêt à partager son pouvoir avec le maître du monde, comme on va en parler. Alors maintenant, je voudrais expliquer qu'est-ce que ça veut dire ce partage entre Dieu et l'homme. Comment c'est possible? Il y a ici un problème qui se pose. Je vais d'abord vous rapporter un texte dans le Talmud, et vous allez après, je vais l'expliquer en français. Nos maîtres disent que la différence entre la Torah et la Malchut, c'est-à-dire la Torah et la Malchut, c'est-à-dire la direction de ce monde, c'est que la Malchut s'appelle Chaye Sha'a, c'est-à-dire une vie ponctuelle, alors que la Torah s'appelle Chaye Olam ou Chaye Netzar, une vie éternelle. Les commentaires se posent la question, c'est quoi le décryptage dans un langage que nous pouvons comprendre? Et ils expliquent. La Torah, elle, est éternelle, en ce sens que Shabbat a été donné et Shabbat traverse toute l'histoire. La Kashrut a été donnée, la Kashrut traverse toute l'histoire. Ainsi de suite, tous les commandements. Donc, ce qui a été donné sur le mont Sinaï ne sera pas enlevé et ne sera pas révolu. Par contre, la Malchut s'appelle Chaye Sha'a. Pourquoi? Parce que la direction du monde, la direction d'un peuple, tu ne peux pas savoir à l'avance que ça va toujours être pareil. Il y a 10 ans, nos pires ennemis, parmi nos pires ennemis, c'était les Émirats arabes, et aujourd'hui, un avion de El Al se pose à Abu Dhabi. D'accord? Bon, je m'envole pas, j'imagine pas que c'est que des intérêts, c'est sûr, mais peu importe, quoi qu'il en soit, c'est comme ça. Donc on voit que le monde change. Et si je ne me trompe pas, le premier avion d'El Al qui s'est posé en Europe en 1950 avec un Magen David sur lui, c'était en Allemagne. Oui. C'était en Allemagne. Le premier avion d'El Al qui s'est posé en Europe, c'était en Allemagne, parce qu'il y avait une réunion entre les dirigeants israéliens, etc., pour les compensations allemandes, etc. Mais ils sont arrivés avec un avion d'El Al, avec le Magen David, 5 ans après l'ouverture d'Auschwitz. Et plus ou moins jusqu'à aujourd'hui, plus ou moins avec des hauts et des bas, nos meilleurs alliés en Europe, ça reste malgré tout les Allemands. C'est quand même eux qui nous ont donné 4 ou 5 sous-marins nucléaires inimaginables, même si ça nous a coûté très cher. Des intérêts sans doute, c'est sans doute pas l'amour, je t'aime, mais quoi qu'il en soit, c'est incroyable de voir que 5 ans auparavant, on brûlait à Auschwitz 2000 juifs par jour, c'était des juifs hongrois, 2000 par jour étaient brûlés rien qu'à Auschwitz, et 5 ans après, un Magen David se pose à Berlin. Non mais attends. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le monde change constamment. Un dernier exemple que je donne toujours, je sais, j'ai déjà dit 1000 fois, d'accord? Qui, depuis des années, étaient nos meilleurs alliés? C'était les Américains, qui vont devenir les plus antisémites et les plus antisionistes très prochainement. Ça va être les Américains. C'est clair, il n'y a aucun doute, clair, certain. Dans 4 ans. Comment? Dans 4 ans, dans 6 ans, mais ça y est, c'est à portée. Ça va devenir le pays, ils vont tout faire pour renforcer l'Iran, des armes secrètes, des trucs, des machins. Ils vont tout faire pour que les Arabes nous détruisent. Quand ce sera les démocrates qui seront au pouvoir, bien évidemment, je ne parle pas des républicains. Et rien que les deux représentantes palestiniennes qui vont devenir ministres, et j'imagine qu'ils vont être capables d'en mettre une ministre de l'Intérieur. Vous imaginez une palestinienne américaine ministre de l'Intérieur, chez les démocrates. Donc on va en voir des belles et des comment on dit, des belles et des pas mûres? Des belles et pas mûres, très bien. Ok. Donc, pourquoi la Malchut s'appelle Chaye Sha'a? Parce que tu ne peux jamais savoir à l'avance qu'est-ce qui va se passer. Tout change constamment. Les Égyptiens nous ont massacrés pendant des siècles et pendant une longue période, c'était nos alliés contre les Babyloniens, contre etc. Il y avait une alliance constante entre l'Égypte et Israël, alors qu'ils nous avaient fait du mal incroyable pendant des siècles. Donc, c'est Chaye Sha'a, ça change constamment. La vie sur Terre, elle change constamment. Oui, la Malchut, c'est humain et la Torah, c'est divin. Voilà, parce que la Torah, c'est divin, donc Dieu ne change pas, mais la Malchut, c'est comment l'homme est sur Terre. Ça change constamment. Même nous, on change. On n'est pas aujourd'hui comme on était quand on avait 2 ou 3 ans. Et donc, on change constamment. Pas seulement physiquement, même mentalement, on change. Heureusement qu'on change. On n'est pas des robots qui, toute notre vie, on est pareil.
C'est ce qui fait que la dimension humaine, c'est qu'on se renouvelle, on se transforme constamment. Donc c'est pour ça que ça s'appelait Chayesha. Donc une question se pose. Comment un roi, un dirigeant, peut-il partager son pouvoir avec Hachem? D'où je vais savoir ce que Hachem veut? Par exemple, imaginez qu'on demande à Hachem, est-ce qu'on avait le droit de faire la paix avec les Émirats arabes ou non? Est-ce qu'on annexe la Judée ou la Samarie ou non? Alors moi, en tant que Bibi, je décide, oui ou non. Mais si je dois demander à Hachem, d'où je sais ce qu'il pense? Je sais qu'Hachem veut que je mange kasher, je sais qu'il veut que je fasse Shabbat. Mais d'où je sais ce qu'il pense dans ma relation avec la Judée et Samarie? D'accord? Merci, vous allez me fusiller. Merci Hachem qu'on n'a pas annexé la Judée et la Samarie. Ah, pourtant je suis un supersionniste. Mais parce que le prix qu'on aurait dû payer, on aurait pris 30% pour leur donner 70%. Et heureusement que nos dirigeants, au dernier moment, sont venus voir Trump et lui ils ont dit hey, je crois qu'on a fait une honnerie terrible. Parce que si on annexe 30%, on va devoir leur donner officiellement, sur papier, 70%. C'est-à-dire qu'on perd 70% de la Judée-Samarie. Et c'est pour ça qu'énormément même de rabbanim, datim, lioumim, on dit surtout ne le faites pas. Et ils sont tous très contents aujourd'hui que ça ne s'est pas fait. Mieux vaut laisser la situation comme elle est, avec la possibilité un jour de récupérer toute la Judée et la Samarie. Parce que si tu signes un papier politique officiel comme quoi 70% n'est pas à toi, comment tu les récupères un jour? C'est déjà beaucoup plus compliqué. Comment? Et ils avaient? Un État. Bien sûr, et en plus un État. Donc il y a eu un miracle au dernier moment. Donc au moment où on nous a annoncé que Trump était pour l'annexion, tout le monde était content, tout le monde, etc. Et il a fallu quelques années pour que tout le monde, enfin quelques nombreuses mois, pour que les gens commencent à comprendre que, attends, mais c'est une erreur. Et si on avait demandé à Hachem, qu'est-ce que t'en penses, toi? Qui c'est qui va perdre son temps à demander à Hachem, qu'est-ce que t'en penses? On n'en sait rien, c'est pas marqué dans la Torah, puisque c'est un fait ponctuel. Maintenant, vous allez comprendre, et vous avez compris, c'est quoi un prophète? Pourquoi à l'époque des rois, et seulement jusqu'à la fin du dernier roi, après la fin du dernier roi, donc avec la destruction du premier temple, il n'y a plus eu de prophète jusqu'à aujourd'hui. C'est quoi le prophète? Eh bien, le prophète, c'est quelqu'un qui a la capacité de capter la volonté ponctuelle d'Hachem à un moment précis. C'est ça la différence entre un prophète et un rave. Un rave, lui, il est capable d'expliquer, même dans ses profondeurs les plus secrètes, la Torah. Parce que la Torah, elle ne change pas. Mais même un rave, il est gentil ce papillon. C'est quoi le message d'un papillon? Comment? C'est gentil ça. C'est quoi le message? Il est blanc, très bien. En tous les cas, c'est quoi le message? C'est quoi le message du prophète? Un rave, même aussi grand soit-il, et ne prenez pas mal ce que je vais dire parce que vous allez comprendre, même si je suis le Baal Shem Tov, même si je suis Rav Chaim Kanievski, je suis incapable chaque seconde de savoir quelle est la volonté d'Hachem à ce moment-là. Bien sûr. Il n'y a pas. Aucun rave aujourd'hui, même les Gdolim, sont capables de donner leur point de vue. Finalement, qu'est-ce qu'ils disent tous? On suit ce que dit le Misrad Abriout. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui changent constamment. Le rave, lui, il est fort dans la compréhension de la Torah qui est éternelle. Mais il ne peut pas capter au moment précis quelle est la volonté d'Hachem. Est-ce qu'on est sûr qu'on a fait bien de faire la paix avec les Émirats arabes? En vue de l'extérieur, certainement, mais qui vous dit que c'est juste? Est-ce qu'on a la grande image à long terme pour savoir ce qui va se passer? Surtout que maintenant, ils sont super armés par les Américains. Grâce à ce traité entre nous, ils reçoivent des avions d'une puissance inimaginable. Et si demain ça change, ils ont des avions incroyables pour nous attaquer. Donc, on ne sait pas quelle est la volonté d'Hachem. Et aucun rave ne le sait. La fonction du rave, c'est de comprendre et d'expliquer la Torah. La fonction du prophète, c'est de capter à un moment précis quelle est la volonté d'Hachem et la transmettre au roi. Vous comprenez pourquoi tous les prophètes se sont fait massacrer par les rois d'Israël? La plupart, dont Ésaïe, Jérémie qui a été mis en prison dans un trou. Ils ont fait un trou, ils l'ont mis dedans. Vous imaginez? Excusez-moi, mais même pour faire ses besoins, comment qu'il faisait? Eh bien, la Torah fait un remèze. Quand ils l'ont sorti, il puait.
Il avait fait pipi sur lui, caca sur lui. Il l'avait mis pendant des semaines dans un trou. Parce qu'il dérangeait le pouvoir. Et pourquoi il dérangeait le pouvoir? Parce que dans 99% des cas, à chaque fois qu'un roi prenait une décision, venait le prophète lui dire « Hachem, il veut le contraire ». Nos maîtres vont même jusqu'à dire que toutes les décisions politiques que Hiskiyahu HaMelech a prises, c'était une erreur. Parce que pour capter la véritable volonté d'Hachem, il faut être un prophète. Pour ça, il faut être quelqu'un qui a une connexion avec la ponctualité divine à un niveau qu'on ne peut même pas imaginer. C'est des milliards de fois plus haut que même le plus grand des raves. Dans ce domaine-là, je parle. Et c'est pour ça que des rabbinim, on en a toujours jusqu'à aujourd'hui, mais des prophètes, on n'en a plus depuis 3000 ans. Donc c'était ça le rôle du prophète. Mais comme le prophète, il venait toujours déranger le roi décidait de quoi? De faire la paix avec les Babyloniens. C'est un cas très connu, je ne sais plus avec quel roi c'était. Faire la paix avec les Babyloniens. Vient le prophète, je crois le prophète Jérémie, il dit non, Ko Amar Hachem. Hachem a dit, il est hors de question de faire la paix avec les Babyloniens. Ben, Jérémie, on l'a mis dans un trou. Mais de quoi tu te mêles? Qui t'es, toi? De quoi tu te mêles? Pourquoi? La raison première profonde, c'est que c'est dur pour un dirigeant, surtout de poigne et de caractère, de se faire remettre en cause constamment par le maître du monde et d'accepter finalement cette choutafout. Et en vérité, c'est quoi la véritable choutafout entre Hachem et nous? C'est que Hachem nous révèle, par l'intermédiaire du prophète, il nous révèle sa volonté, et nous, on la met en application. C'est nous qui agissons, c'est vrai, mais c'est lui qui révèle sa volonté. Et c'est pour ça que les rois d'Israël et les rois du monde entier ne voulaient pas ce partage, parce que c'est moi le dirigeant, c'est moi qui décide, un point c'est tout. Voilà. Donc, vous voyez que finalement, quand on en parle de manière, parce que quand on dit, ouais, un jour Dieu sera sur toute la terre, bravo, bravo, concrètement ça veut dire quoi? Allez dire à Macron que Dieu sera roi sur toute la terre un jour. Non. Même Bibi n'acceptera pas. Non, soyons honnêtes, même Bibi n'acceptera pas. Aucun homme aujourd'hui n'est prêt à accepter, à partager son pouvoir avec Hachem. Surtout dans le sens que j'ai expliqué que dans la grande majorité des cas, le dirigeant est incapable de comprendre véritablement ce qu'il faut faire. Et la guerre de Kippour, ça n'a pas été l'une des plus grandes erreurs jamais commises par un dirigeant, que Dieu ait son âme, mais elle a fait une erreur inimaginable, Golda Meir, en ne réagissant pas tout de suite. Elle avait ses raisons, parce que c'était après la guerre des 6 jours, et on ne voulait pas nous recommencer à attaquer les premiers, machin, etc. Très bien, mais ça a causé la mort de milliers d'enfants. D'enfants, oui, des gosses de 18 ans. Et ne parlons pas des infirmes et des paralysés, de ceux qui étaient sur les chaises roulantes. Des milliers. Donc, comment un dirigeant a le droit de prendre une décision en ne se fiant qu'à lui-même ou à ceux qui l'entourent, quand ça peut des fois mettre tout un pays en danger? C'est pour ça qu'on a besoin de savoir qu'est-ce que Hachem veut. Quelle était l'autre option qui était possible? L'autre option, le Mossad savait depuis fort longtemps que l'Égypte voulait attaquer. Il y a même des films à ce sujet-là et des livres. Ah ouais. Il le savait depuis longtemps, il aurait dû attaquer comme pendant la guerre des 6 jours. Il devait attaquer tout de suite, il devait bombarder tous les avions comme pendant la guerre de 6 jours. Ouais. Pareil en Syrie. Le Mossad savait depuis au moins 2-3 ans, puisqu'on sait tous combien le Mossad, jusqu'à aujourd'hui, est impliqué et est infiltré dans tous les pays qui nous entourent. Le Mossad avait clairement dit que pourquoi Sharon il n'a pas écouté pendant la guerre de... Parce que lui aussi savait que le gouvernement s'était mal comporté. Il a dit, allez vous faire voir. Quand il a voulu traverser le canal de Suez pour attaquer les Égyptiens par derrière, il a reçu un ordre du Ramatkal qui lui a dit, interdit, tu ne le fais pas. Tu mets en danger les soldats, tu nous mets en danger. Il n'a pas écouté, il l'a fait, et grâce à lui, on a gagné la guerre. Entre autres, à 80%, grâce à lui, on a gagné la guerre. Pourquoi il n'a pas écouté? Comment un général peut refuser d'écouter le chef d'état-major, le ministre de la Défense, le ministre d'Israël? Tous étaient contre lui. Parce qu'ils savaient dès le départ qu'ils s'étaient tous trompés. Et que dès le départ, il fallait prendre les devants. Et si on avait pris les devants, on n'aurait pas eu la guerre de Kippour.
Et pourquoi on n'a pas pris les devants? Parce qu'on ne veut pas qu'on dise qu'on est toujours les premiers qui attaquent, machin, etc. Vous connaissez le juif, hein, je veux dire. C'est ça un juif. Après des millénaires d'exil, on a toujours la tête baissée. Qu'est-ce que vont dire les nations? C'est comme ça. C'est devenu notre nature aujourd'hui. Qu'est-ce que vont dire les nations? Donc, on revient maintenant à ce que j'explique. Donc, vous comprenez maintenant que finalement, maintenant, je vais faire un petit résumé et on a encore 20 minutes. Le résumé est le suivant. L'homme a été créé à Rosh Hashanah parce que le but de l'homme est de dévoiler la délivrance finale. La délivrance finale, c'est de dévoiler la royauté d'Hachem. C'est ça le shofar. La royauté d'Hachem, c'est que le monde doit prendre conscience qu'aucun homme sur terre n'a le droit de prendre des décisions qui, finalement, mettent en jeu la vie des peuples, des nations, des hommes et des femmes et des enfants, sans savoir quelle est la volonté d'Hachem. Et c'est cette nekouda, c'est ce point essentiel et fondamental, comme je vais l'expliquer dans le cadre qui reste, qui est le grand problème de l'humanité, qui est la cause de tous les malheurs de l'humanité. Aucun dirigeant, aucun homme de pouvoir n'est prêt à partager ce qu'il a. Aucun. C'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Et non seulement partager avec des humains comme lui, alors partager avec Hachem, Birlal. Ça veut dire que, qu'est-ce que font les dirigeants, même ceux qui, d'une certaine manière, sont croyants? Eh bien, c'est ce que j'ai souvent expliqué. Aujourd'hui, vous allez le comprendre peut-être mieux que jamais. Qui a inventé la religion? Les dirigeants. Ben oui. Qu'est-ce qu'ils ont? Ah, mais nous, on croit en Dieu, hein. Mais Dieu est à l'église. Dieu est à la synagogue. Dieu est à l'Yeshiva. Dieu s'occupe du monde spirituel, pas du monde matériel. Voilà. La religion a été inventée par les dirigeants pour garder le pouvoir. Ah non, moi je crois en Dieu. Tous les dimanches, je vais à l'église. Tous les Shabbats, je vais à la synagogue. Je crois en Dieu. Et je ne dis pas que ce n'est pas sincère. Oui, crois en Dieu. Mais dans un Dieu déconnecté de ce monde. Dans un Dieu dont la seule place, c'est l'église ou la synagogue. Mais certainement pas le Parlement ou la Knesset. Comme je dis toujours, en hébreu, ça colle bien. Ta place, c'est dans le Bet HaKnesset, mais pas à la Knesset. Voilà. C'est ça la religion. Le pire des mensonges jamais inventés sur Terre. C'est pour ça que, je le dis toujours et je me répète, notre grand maître, Marx, a dit une seule chose vraie dans sa vie, la religion, c'est l'opium des peuples. Mais qui fournit l'opium? Qui vend l'opium au peuple? Les dirigeants. Saoulez-vous à l'église, saoulez-vous à la synagogue, foutez-nous la paix, laissez-nous diriger le monde comme on le veut. Voilà. C'est ce qu'il n'a pas rajouté, Marx. Il a dit c'est l'opium des peuples, il a raison. Mais qui vend l'opium? Les chefs d'État. Eux sont intéressés par la religion. Pourquoi? Ou par une idéologie, peu importe, ça peut être le communisme, peu importe, mais une idéologie, quelque chose qui fait vibrer les peuples. Parce que comme ça, les peuples sont enfermés dans leurs fantasmes et ils fichent la paix aux dirigeants. Voilà. Oui, même le communisme. Mais bien sûr, mais, de toute façon, je dis toujours, la religion, c'est pas que la dimension spirituelle. Toute idéologie qui est ta raison de vivre, c'est ça une religion. Évidemment. Et la religion de la majorité des hommes occidentaux aujourd'hui, elle s'appelle comment cette religion? Démocratie. Non, le pognon. Oui, la démocratie, mais c'est le pognon, quoi. Pour abréger. C'est le dieu pognon. Écrit avec 2 S. Voilà, démocratie, absolument, avec 2 S, SS, oui. Et bien sûr, la pire de toutes les dictatures jamais inventées sur Terre est la démocratie. Un jour, on s'en rendra compte. Et bien sûr. Mais pourquoi? Parce que la dictature, elle t'oppresse, donc elle te fait mal. Donc tôt ou tard, tu te révolteras. Donc le dictateur sait que bon, il joue avec le temps. Mais c'est quoi la démocratie? C'est une dictature en douceur. Ça veut dire qu'on donne tout ce dont le peuple a besoin pour qu'il nous fiche la paix. Tu veux des vacances? Tu veux des allocations familiales? Tu veux ton frigidaire qui soit rempli? Tu veux des aides sociales? Tiens, prends. Et comme ça, tu es tranquille,
tu nous fiches la paix, et nous, on continue à faire ce qu'on veut. C'est ça la démocratie, c'est rien d'autre. On continue. Alors maintenant, vous allez comprendre, mes amis, finalement, oui, on va parler de notre paracha. Cette paracha s'appelle Kitavo, El Haaretz, quand tu arriveras sur ta terre. Quel est le passage qui précède notre paracha? La paracha de la semaine dernière, Amalek. Et nos maîtres font un rapport, ils disent pourquoi la paracha qui s'appelle Lorsque tu t'installeras sur ta terre vient tout de suite après le passage qui parle d'Amalek, Zachor et ma she'asa lecha Amalek, souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek. Nos maîtres répondent, dans leur manière codée de répondre, c'est à nous après de décrypter, parce que le peuple juif ne pourra jamais s'installer sur sa terre tant que l'idéologie d'Amalek sera dans ce monde. C'est pour ça qu'il est dit Timche et Zecher Amalek et non Timche Amalek. Nos maîtres, il dit tu devras effacer jusqu'au souvenir d'Amalek. Il dit tu devras effacer Amalek. S'il n'y a plus d'Amalek, il n'y a plus de souvenir d'Amalek. Non. Parce que le mot Zecher en hébreu biblique fait aussi allusion à l'idéologie. Zachor et Yom HaShabbat. Zachor, Zecher. Ça veut dire que Zecher fait allusion à l'idéologie. L'idéologie amalécite qui règne dans notre monde jusqu'à aujourd'hui est celle qui empêche le véritable retour d'Israël sur sa terre. Parce que même si on est revenu sur notre terre aujourd'hui, merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem, et des millénaires ne suffiraient pas pour le remercier, on est encore loin d'avoir toute notre terre, on est encore loin d'avoir notre véritable Atzmaout, on est encore soumis aux nations, on est encore... Et tout ce qu'on ne sait pas qui se passe derrière notre dos, qui fait que de toute façon, c'est sûr qu'on a avancé des milliards d'années-lumière par rapport à l'exil en Ukraine ou au Maroc, c'est évident. Mais quoi qu'il en soit, on est encore en exil, c'est évident, même si on se dirige vers la délivrance. Et pourquoi? Parce que l'idéologie d'Amalek est toujours là. Et c'est quoi l'idéologie d'Amalek? Eh bien, c'est marqué fin de Parshat Béchalach, la première fois est venu Amalek. Je lis tout de suite Rashi, d'abord le verset, Ki yad al kes ya, milchama l'Hachem be'amalek midor dor. Hachem a levé la main sur son trône et il a dit, je suis en guerre contre Amalek midor dor, de génération en génération. Le Balatourim sur place explique, midor dor, prenez la valeur numérique de midor dor, c'est la même valeur numérique que ad biat HaMashiach, jusqu'à la venue du Messie. Ce qui veut dire que l'idéologie d'Amalek accompagne l'histoire humaine et surtout le peuple juif. Depuis sa sortie d'Égypte, on venait de sortir d'Égypte, jusqu'à Yemot HaMashiach, on est accompagné par l'idéologie d'Amalek. Et c'est quoi l'idéologie d'Amalek? Oui, Shmuel. Plus tard qu'hier à la radio, Nasrallah fait une déclaration, tout le monde l'a entendu. Même si tous les pays arabes font la paix avec Israël, nous ne ferons jamais, je ne ferai jamais la paix et je ne reconnaîtrai jamais la paix avec Israël. Oui. Et que tout concerne Mais c'est ça, c'est vraiment Amalek, bien sûr. C'est ça. Il dit qu'il lui, Nasrallah, ne fera jamais la paix avec Israël. D'accord. Très bien. Non, je vais dire quelque chose, mais je ne veux pas que ce soit enregistré. Après, je vous le dirai. Et donc, bien sûr qu'Amalek est toujours là. Mais pas seulement en tant que personne physique, comme Hitler, comme les ayatollahs iraniens aujourd'hui qui veulent détruire l'État d'Israël. Vous avez vu la série Téhéran? Regardez. Extraordinaire. Sur le Mossad, comment il s'est infiltré à... Non, c'est en hébreu. Hein. Il faut le voir. Personne n'a entendu parler? Il y a 8 numéros pour l'instant. C'est extraordinaire. Tu l'as pas vu, Shmuel? Regarde. Sur Netflix? Non, c'est pas sur Netflix, c'est sur... je sais plus, c'est sur... Echad Esrei. Il faut comment? Kan, Kaf Aleph Nun, Echad Esrei. Le problème, c'est que c'est en hébreu. Je ne crois pas que c'est sous-titré. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Entre autres, pourquoi je parle de ça maintenant? Parce qu'il nous montre à quel point... Vous savez que le pays qui aide le plus le Mossad au monde à faire tomber le pouvoir, c'est l'Iran. Parce que le peuple iranien est 100% avec le Mossad.
pour faire tomber justement le pouvoir ayatoliste qui d'ailleurs oppresse d'une manière horrible les Iraniens eux-mêmes. C'est-à-dire que le peuple iranien est terriblement oppressé. Mais bien sûr, mais grâce au peuple iranien. Vous savez que récemment, c'était dans le journal, il y a le champion de boxe iranien, vous avez vu ça? Champion de boxe iranien, qui est marié. Et lui et sa femme ont posé sur un Facebook, peu importe, etc. D'accord? Et sa femme sans le voile, et je crois qu'ils ont pris 10 ans de prison. Et je vous laisse deviner ce qui se passe pour une femme en prison en Iran. Tous les jours, elle est violée 100 fois. Voilà. Et donc 10 ans de prison parce qu'elle a osé faire une photo d'elle sans le... Donc c'est évident que le peuple iranien n'en peut plus. Donc il voit le Mossad comme un sauveur et ils sont de complicité avec lui. Et donc dans cette série Téhéran, qui est vraiment une série très importante parce que c'est de l'histoire réelle, c'est pas un film, c'est vraiment, si vous voulez, c'est une sorte de documentaire, mais sous forme d'un film extraordinaire, qui vous montre ce qui se passe en Iran. Comme quoi le peuple iranien ne souhaite qu'une seule chose, c'est qu'on le débarrasse de ce pouvoir ayatollah. Et des Israéliens, c'est une sidra israélienne, mais vraiment authentique, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Comment les Iraniens eux-mêmes risquent leur vie pour donner des renseignements au Mossad, pour faire tomber le pouvoir. Mais quoi qu'il en soit, il y a donc effectivement les hommes qui sont Amalek, comme Hitler, comme les ayatollahs, comme Nasrallah et d'autres, mais il y a aussi l'idéologie. Et comme tout dans ce monde, et surtout dans la Torah, il y a l'extériorité et l'intériorité. Essayons de comprendre ce qu'est l'intériorité d'Amalek, son idéologie. Revenons sur le fameux verset, il nous reste 5 minutes, qui Yad al-Kes Ya. On remarque, nous fait voir Rashi, que le mot trône est écrit Kaf Samer, il manque la dernière lettre qui est un Aleph, et le nom de Dieu est coupé en deux. C'est marqué Kiyad al-Kes Ya, Yud He, mais il manque le Vav E. Comment s'écrit le nom divin? Yud E, Vav E. Or il est dit Ya. Yud E. D'ailleurs, Ya, ça nous fait penser Ya, bitte schön, danke schön, Ya, tiens. Ouais, incroyable, hein, les Allemands Amalek. Kiyad al-Kes Ya. C'est pas un hasard, croyez-moi. C'est pas un hasard. Si le nom de Dieu est devenu Ya à cause d'Amalek, Ya, ok. Maintenant, regardez. Rashi explique que ça veut dire sa main est sur son trône et sur son nom, le trône à laquelle il manque la lettre Aleph et le nom auquel il manque 2 lettres Vav He. Rashi dit que Dieu a juré que son trône et son nom ne seraient jamais entiers, puisqu'il manque 1 lettre ou 2 lettres, ne seraient jamais entiers tant qu'on n'aura pas détruit Amalek. Son nom et son trône ne seront pas entiers. Et nos maîtres expliquent, Rashi, et ils disent, dans le mot trône, il manque la lettre Aleph. Le trône, ça fait allusion à quoi? À la royauté, bien évidemment. Et le Aleph fait allusion à quoi? À l'unité, Echad, entre la royauté d'en haut et la royauté d'en bas, la fameuse association, la fameuse Shutafut. Amalek a fait tomber le Aleph. Il a dit, je veux pas d'unité. C'est nous les hommes qui avons le pouvoir et que Dieu reste à l'église, Nekuda. On veut pas de lui dans ce monde. Bien sûr, l'Oyira Hashem. Il n'a pas de crainte d'Hachem, il peut avoir de l'amour pour Hachem, il n'y a pas de la crainte. La crainte, c'est le respect. Lui laisser de la place. Bravo. Pourtant, les Iraniens, Nasrallah, etc., ce sont des gens très... Comment? Pourtant, les Iraniens, ce sont des gens très croyants. Oui, mais il y a une grande différence entre se servir de Dieu comme moyen d'avoir le pouvoir et de le légitimer et d'être vraiment avec Dieu dans le sens réel du terme. Je vais vous donner un exemple très très simple, extraordinaire. Si quelqu'un s'oppose aux ayatollahs, nous représentons Dieu, donc on te massacre. Mais quand Avshalom, cher Shmuel, est rentré dans Jérusalem, David a fui Jérusalem, il a refusé de monter sur son cheval de roi, il a enlevé ses habits de roi et il est sorti pieds nus de Jérusalem. Ce sont des versets. Yoav, son général, est venu le voir, il lui dit, mais t'es fou, mais prends ton cheval, ils vont te rattraper, ils vont te tuer. Et il a dit,
à partir du moment où Hachem me montre un signe que pour l'instant il ne veut pas de moi comme roi, eh bien j'enlève tout ce qui fait de moi un roi. Je ne prends pas mon cheval, j'enlève mes habits et je m'en vais à pied. Trouvez-moi un roi qui est capable de faire ça. Quoi, Shalom, moi je représente Dieu, je te tuerai. Comprenez la différence entre celui qui se sert de Dieu pour garder le pouvoir et celui qui comprend qu'il n'a le pouvoir que tant que Dieu le veut. Tu le veux pas, je l'ai plus. Ça me dérange pas. Ça c'est David. Comprenez, la nuance, elle est fabuleuse. Vous ne trouverez jamais dans l'histoire quelqu'un qui soi-disant se dit le représentant de Dieu, mais qui va laisser un ennemi lever son petit nez contre lui. Tout de suite il le zigouille. Pourquoi ? Parce qu'il se sert de Dieu pour son propre pouvoir. Ça c'est les ayatollahs. Vous comprenez ? Maintenant, il nous reste 5 minutes. Nos maîtres expliquent. Amalek est celui qui refuse le partage du trône, le Aleph, l'unité, un. Il dit à Hachem, reste en haut, laisse-nous tranquille. Le Zohar va jusqu'à affirmer, c'est dans Matok Midvash, la page Shin Yud Bet, si je ne me trompe pas, va jusqu'à affirmer que l'idéologie d'Amalek, elle est née avec la tour de Babel, Nimrod. C'était quoi la tour de Babel ? C'était exactement ça, Rachi explicite. Ils ont fait une grande tour, ils sont montés sur la tour, ils ont dit à Hachem, voilà, nous notre pouvoir il est jusque là, toi tu prends le haut, laisse-nous le bas. En français, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous on s'occupe de ce monde, et toi occupe-toi du ciel. D'accord ? Notre Père qui êtes aux cieux, surtout restez-y. Voilà, comme ça fonctionne. Surtout reste là-haut. Ne nous dérange pas en bas. Le Zohar dit que Amalek, son idéologie est née avec la tour de Babel, Nimrod. Reste en haut, fous-nous la paix en bas. C'est pour ça qu'il enlève le Aleph du trône. C'est moi qui dirige le monde, pas toi. Toi, t'es à la synagogue, t'es pas à la Knesset. Et après, il enlève le Vav et du nom divin. Nos maîtres expliquent. Le Yud et fait allusion à Dieu tel qu'il est dans le ciel, et le Vav et fait allusion à Dieu tel qu'il est sur terre. D'où on le voit. C'est quoi un Vav ? C'est un Yud qui descend. Le Yud, c'est une lettre qui est tout en haut, et donc ça incarne Dieu tel qu'il est dans le ciel. Et après tu prends le Yud, tu le fais descendre, et tu fais un Vav. Dieu descend dans ce monde, il est sur terre. C'est la même idée. Qu'est-ce qu'il dit à Amalek ? Hachem, moi ça ne me dérange pas que tu existes. D'accord ? Mais en haut, pas en bas. Voilà. Ça, c'est Amalek. Maintenant, vous comprenez pourquoi la Torah nous dit, elle nous parle d'abord de souviens-toi d'Amalek et puis après qui t'avo et la arrête, pour nous faire comprendre que notre mission à nous, peuple juif, qui est notre mission face aux 70 nations, c'est de dévoiler Hachem sur terre. On n'en a rien à faire que Hachem est à la synagogue. Parce qu'il n'est pas plus à la synagogue qu'il est à l'église. On n'en a rien à faire qu'Hachem soit à la yeshiva. Parce que ce n'est pas sa place. Bien évidemment qu'il faut aller étudier la Torah. Évidemment, ne me comprenez pas mal des fois pas ce que je dis. Mais pourquoi je dois étudier la Torah ? Pour prendre cette lumière et la faire briller dans le monde. Pas la laisser à la yeshiva. Donc, Amalek, lui, c'est encore une fois ce que j'expliquais, le fondateur de la religion. J'ai rien contre Dieu, mais chacun sa place. Toi, tu prends le Beth Knesset et moi, je prends la Knesset. Chacun son truc. Ça, c'est Amalek. La Torah nous dit « Kitavo el haaretz ». Vous voulez, peuple juif, vous installer sur toute votre terre ? Alors construisez un monde dans lequel le trône retrouvera le Aleph et le nom divin retrouvera le Vav et. Ça veut dire soyez capables d'avoir des dirigeants qui acceptent de partager leur pouvoir avec la volonté d'Hachem. Et seulement à ce moment-là, vous aurez toute la terre d'Israël. Ce qui veut dire qu'en vérité, la terre d'Israël ne dépend pas du fait qu'on ait une armée forte, qu'on décide tout d'un coup de partir à la conquête de notre terre. Non. De toute façon, on ne le fera jamais, on connaît les Juifs, c'est impossible. Mais peu importe, c'est pas comme ça qu'on l'aura. C'est uniquement le jour
où nous aurons enfin à notre tête, et grâce, parce que le peuple aura pris conscience, sinon il n'y a pas de dirigeant, le dirigeant n'est que le représentant du peuple. Le jour où nous aurons pu comprendre, nous arriverons à comprendre que nous ne voulons plus de dirigeants qui s'imaginent qu'ils sont le nombril du monde. Nous voulons des dirigeants qui acceptent de partager leur position avec le maître du monde. Nous prions pour que des prophètes reviennent et puissent enseigner à ces dirigeants comment se comporter. Voilà, parce que c'est surtout ça. Oui, mais ça va de pair. Le jour où le peuple acceptera de comprendre que le seul vrai dirigeant est celui qui est prêt à partager son pouvoir avec Hachem, ce jour-là, les prophètes reviendront, je peux vous l'assurer. Les prophètes n'ont disparu que le jour où Hachem a compris que Hachem ne voulait plus de prophètes, ne voulait plus de partage. Mais le jour où Israël comprendra qu'il faut ce partage, à ce moment-là, les prophètes reviendront. Pour Hachem, c'est comme ça. Je veux juste, avec votre respect, terminer. C'est ça, mes amis, le message de Rosh Hashanah. Le vrai et profond message de Rosh Hashanah, c'est celui que je vous ai enseigné aujourd'hui. Nous devons, surtout dans notre génération, surtout depuis le cadeau incroyable qu'Hachem nous a fait de nous ramener sur notre terre, nous devons avoir en tête une seule et unique chose, un seul et unique projet, maître du monde. Amène-nous de vrais dirigeants, ramène-nous les prophètes, permets-nous de partager le pouvoir du ciel avec le pouvoir de la terre. Et ça, c'est ce qui nous amènera à la délivrance. Et c'est pour ça qu'on sonne du chauffard, pour nous faire comprendre que la délivrance dépend de notre capacité à être enfin capable de partager pas seulement le Beth Knesset, mais surtout la Knesset. Oui. Pourquoi, non, Vav et, ça fait 11. Le retrouver lui. Waouh, bravo, ça jamais vu. Oui, il a raison. Quand tu prends le Vav et le Aleph, ça fait le mot ou qui fait allusion à Hachem. Très souvent dans les versets, ou. Waouh, bravo. Ça veut dire qu'en vérité, il a disparu. À cause d'Amalek, il a disparu, il n'est plus là. Et c'est le retrouver lui. Bravo, merci beaucoup pour ce ridouche. Il faut le dire aux manifestants à Jérusalem. Les manifestants à Jérusalem sont payés par Soros, d'accord? Soros. Ben oui, ils font partie du Keren HaChadasha. Ils sont payés par Soros pour détruire l'État d'Israël. C'est pas du tout des manifestations libres, spontanées, etc. C'est Barak qui reçoit l'argent et après il le reverse au chef des manifestations. Parce que Barak et Soros, ils sont très proches l'un de l'autre. Waouh, ça je l'ai enregistré mince, ça va m'arriver des histoires. Et comment? Quoi? Oui, je peux l'effacer. Qu'est-ce que vous alliez nous dire tout à l'heure, les hommes? Voilà.